Une très belle vue là depuis le Burwald, juste sous le petit ballon. Et on voit ici des tôles qui ont été récupérées des ouvrages de la Première Guerre mondiale par les fermiers, les fermes auberges du coin. Allez, on continue notre chemin. Alors, je continue mon exploration dans le secteur du Petit Ballon dans les Vosges. Et là, j'ai trouvé un blocos de la Première Guerre mondiale. Il est assez imposant. Alors, je suis passé plusieurs fois à côté, puisqu'il y a un sentier pas très loin sans m'en rendre compte. C'est grâce aux infos de JB, merci, que j'ai pu le trouver. Sinon c'est vrai que je me serais pas amusé à fouiller cette petite forêt. D'autant qu'il n'est pas sur ma carte. Peut-être un porte-manteau. Hein. Là on a plusieurs ouvertures. Ça devait être un point fort. On pouvait mettre plusieurs mitrailleuses. Ou au moins observer l'ennemi qui pouvait arriver. Parce que vers là-bas on avait le champ de bataille du Witzenfürst, quand même à quelques kilomètres, mais on avait une autre ligne de front plus loin. Que les Allemands qui ont construit ce blocos assez imposant. Avec de belles ouvertures là. On pouvait voir à 180 degrés. Quoi. Et là, sûrement un conduit, peut-être pour un poêle à bois. C'est celui qui sort près de l'entrée. Là encore, on pouvait protéger l'accès là. C'est marrant comme ils ont fait le coffrage, c'est assez inhabituel. D'habitude, c'est rectangulaire. Là, c'est triangulaire. Je vais mettre l'autre lampe, ça ira mieux. Et là, ça protégeait l'entrée du blocos. On va aller voir ça. On devrait retrouver cette petite fenêtre triangulaire. Ce qui reste de la porte là. C'est rouillé. Ouais, c'est ça. Ici est sûrement le conduit pour notre poêle à bois. Il devait y avoir un retour et hop. Un conduit qui dépassait un petit peu. Et là, notre ouverture avec le coffrage là qui est tombé. Là on pouvait sûrement passer un fusil quand même et si on se faisait attaquer par derrière là, se défendre. Allez, je vais continuer l'exploration du secteur.